biennale d'art contemporain, c'est la 10e. Et du coup, c'est notamment assez touchant, puisqu'il y a toute une histoire et le public est presque habitué progressivement à venir. On se retrouve ici un petit peu projeté presque dans un muséum d'histoire naturelle. Il s'est installé en face d'une quincaillerie. Et de lui, l'idée, en fait, tous les jours, en faisant des repérages, des croquis et des photographies très minutieuses, d'acheter une quincaillerie. Il ne va pas acheter les murs, il va acheter juste tout le matériel qui est à l'intérieur de cette quincaillerie. On se retrouve avec des œuvres extrêmement variées qui vont donner des coups de projecteur sur à la fois les centres d'intérêt des artistes, à la fois sur nos propres centres d'intérêt en écho au monde dont on fait partie. Ici, on est dans les rues de New York. Ici, c'est deux artistes qui forment un collectif qui s'appelle EE. Donc, ils travaillent vraiment par cette installation comme si on était nous-mêmes à l'échelle de ces scènes de rue. Pour moi, c'est une biennale qui est extrêmement simple d'accès, facile d'accès, où où les gens sont présents et comprennent automatiquement. Les choses se font extrêmement simplement dans une circulation très fluide. Il n'y a pas de problème de référent, il n'y a pas de problème de... Automatiquement, on rebondit et on est avec. Immédiatement, les élèves peuvent reconnaître des objets et tout de suite se projeter à travers du sens et des histoires qu'ils peuvent se raconter, mais à propos de l'œuvre en tant que telle, immédiatement sur l'œuvre. Par ailleurs, il y a aussi notamment l'œuvre de Reyes avec l'installation avec les pelles qui est au 3e étage, où effectivement il y a tout de suite une interpellation où l'œuvre est du côté du processus et c'est l'un des facteurs presque constants sur toutes les œuvres. Mais bon, ce film avec ses acteurs quand même assez connus n'a pas très bien marché. Et pourtant, cette artiste, elle tient à nous le montrer. Elle a travaillé avec un ferronnier, donc ils ont mesuré la longueur des bobines d'un film d'1h45. Il serait nécessaire pour recouvrir dans cette structure métallique. Effectivement, le lycéen qui va passer là sans forcément tilter sur la petite chose, le petit élément qui va être décalé ou qui va apporter vraiment du sens, du coup tout de suite il le saisit. Et moi je suis là juste pour lui indiquer peut-être tiens, t'as vu, c'est ça.